Buté Béant est la bête qui a intimidé Tyson, son coup est l'un des plus forts dans le ring des poids lourds, il est un boucher affamé de victoire. Ce face-à-face épique entre deux titans du sport, Buté Béant et Peter Mcenelli, démontre la puissance de cette bête, les lumières du stade clignotaient intensément, créant une atmosphère chargée d'émotion et d'anticipation. Buté Béant, connu pour sa puissance et son agressivité, est entré sur le ring avec une détermination palpable à chaque pas. Son regard féroce et sa musculature imposante annonçaient qu'il était prêt pour le combat. D'autre part, Peter Mcenelli, avec son style combatif et son lignage historique dans la boxe, n'allait pas laisser son adversaire remporter la victoire facilement. Dès le premier coup de cloche, les deux boxeurs se sont lancés avec fureur, échangeant des coups précis qui résonnaient dans tout l'enceinte. Buté Béant déchaînait son uppercut caractéristique, tandis que Mcenelli répondait avec des jabs rapides et des crochets précis. Le public était au bord de ses sièges, absorbé par l'intensité du combat. Round après round, le combat devenait de plus en plus intense. Buté Béant et Mcenelli montraient une résistance impressionnante, refusant de céder à la fatigue ou à la douleur. Chaque coup était reçu avec détermination, et chaque contre-attaque était exécutée avec une précision millimétrique. Au climax du combat, avec le public rugissant dans un frénésie d'émotion, Buté Béant a réussi à placer un crochet gauche dévastateur qui a envoyé Mcenelli au tapis. Le stade a éclaté dans un tonnerre d'applaudissements tandis que l'arbitre comptait le décompte. Malgré sa bravoure, Mcenelli n'a pas pu se relever avant le compte de 10. La victoire était pour Buté Béant, qui s'est levé triomphant au milieu du ring, sa main levée en signe de victoire. Cependant, les deux boxeurs ont reçu le respect et l'admiration du public pour leur incroyable démonstration de courage et de compétence. Après sa victoire épique sur Peter Mcenelli, Buté Béant était prêt à affronter son prochain défi, le redoutable Doug Norris. Norris, un boxeur connu pour sa vitesse et sa ruse sur le ring, représentait un défi encore plus grand pour l'imposant Buté Béant. Le face-à-face entre ces deux titans de la boxe a attiré une foule encore plus nombreuse au stade, impatiente de voir un autre spectacle électrisant. Buté Béant, avec sa confiance renouvelée après sa dernière victoire, est entré sur le ring avec détermination, déterminé à maintenir sa série de victoires. Norris s'est avéré être un adversaire redoutable, esquivant les coups de Buté Béant avec habileté et ripostant avec des contre-attaques rapides. D'autre part, Buté Béant a déployé toute sa force brute, lançant des coups puissants qui résonnaient dans chaque coin du stade. Le combat est devenu de plus en plus intense à mesure que les rounds avançaient. Buté Béant et Norris échangeaient des coups sans relâche, sans donner de répit. Le public était absorbé par le spectacle, admirant la bravoure et la compétence des deux combattants. À un moment crucial du combat, Buté Béant a réussi à placer un crochet dévastateur qui a secoué Norris et l'a laissé chancelant. Cependant, Norris a montré sa résilience en récupérant rapidement et en contre-attaquant avec une férocité renouvelée. Le combat a atteint son climax dans le dernier round, avec les deux boxeurs épuisés mais déterminés à sortir victorieux. Dans un dernier échange de coups, Buté Béant a réussi à placer un uppercut dévastateur qui a envoyé Norris au tapis. Le stade a éclaté dans un frénésie d'émotion tandis que l'arbitre comptait le décompte. Avec Norris incapable de se relever, Buté Béant a été déclaré vainqueur par KO. La victoire sur Doug Norris a solidifié le statut de Buté Béant comme l'un des grands de la boxe, un guerrier indomptable qui ne reculerait devant rien pour atteindre la gloire sur le ring. Son face-à-face épique avec Norris restera gravé dans l'histoire de la boxe comme un autre chapitre inoubliable dans la carrière de ce formidable champion. Après son impressionnante victoire sur Doug Norris, Buté Béant s'est préparé pour son prochain défi, l'infatigable Paul Springer. Springer, connu pour sa résistance inébranlable et sa capacité à encaisser les coups, représentait un défi unique pour l'imposant Buté Béant. Le combat entre Buté Béant et Springer a attiré une foule encore plus nombreuse que les précédents, avec des fans impatients de voir un autre face-à-face épique sur le ring. Buté Béant, confiant après ses victoires précédentes, est entré dans le ring avec détermination, prêt à affronter tous les défis que Springer pourrait présenter. Dès le premier coup de cloche, le combat a été une démonstration de force et de compétence. Buté Béant lançait des coups puissants avec une précision chirurgicale, cherchant à affaiblir la défense de Springer. Cependant, Springer a montré une résistance incroyable, absorbant les coups et ripostant avec détermination. Les rounds passaient et le combat devenait de plus en plus intense. Buté Béant et Springer échangeaient des coups dans un tourbillon d'action, sans reculer d'un pouce.
Le public était absorbé par le spectacle, admirant la bravoure et le courage des deux combattants. À un moment crucial du combat, Beterbiehan a réussi à placer une série de coups dévastateurs qui semblaient affaiblir Springer. Cependant, pour la surprise de tous, Springer a refusé de se rendre et a continué à se battre avec une détermination implacable. Le combat a atteint son climax dans le dernier round, avec les deux boxeurs épuisés mais déterminés à sortir victorieux. Dans un dernier échange de coups, Beterbiehan a lancé un crochet dévastateur qui a envoyé Springer au tapis. Le stade a éclaté dans un frénésie d'émotion tandis que l'arbitre comptait le décompte. Avec Springer incapable de se relever, Beterbiehan a été déclaré vainqueur par KO. La victoire sur Paul Springer a consolidé la position de Beterbiehan comme l'un des grands de la boxe, un véritable titan dont la force et la détermination en faisaient un adversaire redoutable pour n'importe quel opposant. Maintenant, Beterbiehan était confronté à son prochain défi sur le ring, Pat Jackson, un boxeur habile et rusé connu pour sa rapidité et son agilité. L'anticipation autour de ce combat était palpable, car les fans de boxe attendaient avec impatience de voir si Beterbiehan pouvait maintenir sa série de victoires contre un adversaire aussi redoutable que Jackson. Déterminé à maintenir sa domination sur le ring, Beterbiehan est entré dans le stade avec confiance, son regard fixé sur la victoire. Dès le premier coup de cloche, le combat a été une démonstration de compétence et de stratégie. Jackson a démontré son habileté en esquivant les coups de Beterbiehan et en ripostant avec des attaques rapides. Cependant, Beterbiehan n'a pas été intimidé, lançant des coups puissants avec une détermination implacable. Les rounds passaient et le combat devenait de plus en plus intense. Beterbiehan et Jackson se sont affrontés dans un duel de volonté, chacun cherchant l'occasion de dominer son adversaire. Le public était absorbé par le spectacle, admirant l'habileté et le courage des deux combattants. À un moment crucial du combat, Beterbiehan a réussi à placer une combinaison de coups mortels qui semblait affaiblir Jackson. Cependant, pour la surprise de tous, Jackson a refusé de reculer et a continué à se battre avec une détermination implacable. Le combat a atteint son apogée dans le dernier round, avec les deux boxeurs épuisés mais déterminés à sortir victorieux. Dans un dernier échange de coups, Beterbiehan a lancé un crochet dévastateur qui a envoyé Jackson au tapis. Le stade a éclaté dans un tumulte d'émotions pendant que l'arbitre faisait le décompte. Avec Jackson incapable de se relever, Beterbiehan a été déclaré vainqueur par KO. La victoire sur Pat Jackson a encore consolidé la position de Beterbiehan en tant que l'un des grands du boxe, un véritable titan dont la force et la détermination faisaient de lui un adversaire redoutable pour n'importe quel rival. Après sa triomphante victoire sur Pat Jackson, le colosse du ring, Beterbiehan, se préparait pour un nouveau face-à-face qui promettait d'être une bataille acharnée. Louis Monaco, un maître de l'élusivité et du contre, dont le style raffiné défiait même le plus redoutable des adversaires. Tac rapide.